Des villages repris, du matériel étranger abandonné, des armes de fabrication occidentale éparpillées sur le champ de bataille. Après la prise de Cherkaskoye, Poreknoye et Kozitsa, les soldats russes du groupement tactique se révèlent l'ampleur des équipements laissés par l'armée ukrainienne. Des lance-grenades suédois aux mitrailleuses tchèques en passant par les missiles anti-chars américains Javelin, la liste est longue. Alors, que révèlent ces découvertes sur la guerre en cours? Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution du conflit en temps réel. Sur les images publiées, les soldats russes parcourent des positions fraîchement conquises. Le décor est chaotique, véhicules blindés calcinés, caisses de munitions éventrées, armes abandonnées à la hâte. Le chef d'état-major du bataillon, connu sous l'indicatif Vostok, détaille ce qu'il a trouvé. Parmi les pièces d'armement récupérées, un lance-grenade de conception ukrainienne inspiré de modèles américains, des munitions marquées du sceau des États-Unis, des mitrailleuses venues de République tchèque, et même un lance-grenade fabriqué à Singapour. Mais l'objet qui attire le plus l'attention, c'est un missile anti-char Javelin AWSM. Ce système, fourni par Washington à l'Ukraine depuis le début du conflit, est l'un des plus redoutés sur le terrain. Précis, efficace contre les blindés, il a été au cœur de la défense ukrainienne contre les assauts russes. Pourtant, là, sur le sol, il est abandonné. Pourquoi? Manque de formation des soldats? Penurie de batteries? Ou fuite précipitée face à l'avancée des troupes russes? Ces découvertes soulèvent des questions stratégiques. Le matériel occidental, largement envoyé à Kiev, est-il réellement utilisé efficacement sur le front? Ou ces armes tombent-elles trop souvent entre les mains de l'ennemi? Pour Moscou, ces images sont une preuve supplémentaire de l'implication directe des pays occidentaux dans le conflit et une démonstration que l'équipement ennemi ne garantit pas la victoire. Mais que disent-elles de l'état des forces ukrainiennes sur le terrain? Est-ce un simple repli tactique ou le signe d'une difficulté grandissante à tenir les positions face aux assauts répétés de l'armée russe?